Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout surtout. Et puis merci pour les nouveaux arrivants, merci si cette guidance va vous correspondre, va vous parler, je vous demande de vous abonner. Comme je vous demande aussi, enfin c'est pas une demande, c'est un souhait, enfin vous mettez ça comme vous le voyez, pour que ma chaîne continue à fonctionner et que vous me donniez le peps afin de pouvoir continuer. Les dons seront très très bien, sachant que mon ordinateur est en train de fléchir de plus en plus. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de dons, donc merci à toutes les personnes qui m'ont fait des dons. Mais je ne suis pas encore arrivée afin de m'acheter un ordinateur. Sachant que l'ordinateur que je vais m'acheter, il faut qu'il soit puissant, et bien afin que je puisse commencer vos lives. Vous avez vu, je ne fais plus de live parce que mon ordinateur, ça ne sera pas possible. Voilà, bon, ça c'était une aparté, mes liens sont sous chaque vidéo. Vous avez les personnes que je me promouvois par rapport à leur oracle, hein, d'accord. Vous retrouvez tout ça, et à Arnaud, bien sûr, par rapport à ses pendules. Allez, mes amis Cancer, nous allons commencer, d'accord. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce que je vais voir. On y va comme ça, comme d'habitude, maintenant, avec Sophia. Alors, on va prendre l'oracle de la lune. On va prendre l'oracle des prières. On va prendre les artisans de lumière. Et bien sûr, après, on va prendre mon oracle fétiche. Que Dany m'a envoyé. Que Virginie aussi m'a renvoyé. Donc, merci à toutes. Et je vais faire un petit clin d'œil aujourd'hui, un petit clin d'œil spécial pour remonter le moral à une personne que j'ai rencontrée très récemment, c'était hier. Et je vais faire un énorme bisou à Maryse. Voilà. J'espère qu'elle écoutera cette vidéo. Allez, on y va pour mes amis Cancer. Qu'est-ce qui se passe durant ce mois d'avril pour mes amis Cancer? J'adore quand ça réfléchit comme ça. Oh, ok. D'accord. Non, une carte par une carte. D'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir pour vous. Alors, je vais vous dire déjà les informations qu'on voit dans ma tête et non pas les cartes. D'accord? Ok. Mes amis Cancer, je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à passer, à avaler. Je ne sais pas, ingurgiter peut-être aussi. D'accord? On me dit qu'il est temps de prendre un peu de recul afin de pouvoir vous guérir sur quelque chose. On me dit que vous terminez un cycle qui est complètement compliqué pour vous. Vous en avez marre. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau. On parle d'un nouveau cycle qui arrive pour vous. Mais un cycle romantique. On parle de l'amour qui arrive vers vous, mais vous prenez du recul peut-être par rapport à une situation du passé, vous devez encore vous guérir, certainement. On me dit que la communication va être la clé, mais on me dit aussi que peut-être que vous êtes trop... Par rapport au temps de guérison, il y a un ex ou une ex qui se balade un peu quelque part, mais il y a aussi une guérison à faire par rapport à la famille. Notre frère, sœurs, parents, enfants, petits-enfants, il y a beaucoup de choses et il va falloir vraiment régler des choses, d'accord? Allez, on y va. J'ai pas fini de toute façon, je vais continuer. Donc on me dit que vous partez sur un nouveau cycle romantique, on me dit que vous allez reprendre votre équilibre, que pour l'instant vous ne voyez pas loin devant vous, parce que pour l'instant ce que je suis en train de vous annoncer, vous n'êtes même pas au courant, d'accord? On me dit qu'à ce moment-là, il va falloir communiquer, d'accord, mais sans vous cacher, sans faire cette double facette, d'accord? C'est je vais pas bien, mais je dis rien et je souris. Ça va falloir l'enlever, va falloir arrêter, d'accord? On me dit que vous allez devoir prendre du recul parce que Cupidon va arriver vers vous. Donc, attends, waouh, ça va trop vite là. Attendez, stop. Parce que peut-être que vous avez besoin de prendre du recul ou peut-être que vous avez encore besoin de vous guérir par rapport à une situation du passé. On me dit ne laissez pas, surtout le passé, vous entraver, ne laissez pas le passé ressurgir, non, d'accord? En tout cas, c'est la fin de quelque chose qui arrive pour vous, pour partir sur un nouveau départ. On a la fin et le début. Je vais compléter avec une seule carte par rapport à cela. Ah ben, il y en a deux, donc je vais prendre.
Abandonnez-vous au divin. Par contre, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Il y a quelque chose, il n'y a rien à attendre d'une situation. Nous allons aller faire un complément dessus peut-être. De toute façon, au fur et à mesure, on va aller voir de quoi ça nous parle. Alors, ok. Il n'y a rien à attendre d'une situation, tout simplement, c'est que vous ne voulez pas cette situation. Vous ne voulez pas vivre cette situation parce que vous êtes dans le faux. Quand je dis dans le faux, je suis désolée de vous dire, hein, après je suis aussi, mon signe ascendant, c'est Cancer. Mais peut-être qu'on ne se montre pas, parce qu'on montrait au monde votre vraie nature. Peut-être que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Peut-être que vous vous cachez derrière quelque chose. Donc là, en gros, c'est... arrêtez de vous cacher, montrez vraiment qui vous êtes, quoi. Afin de passer ce nouveau palier. En gros, c'est ça. Afin de passer un nouveau palier, lâcher prise sur un passé. C'est bon, le temps de guérison, c'est bon, il est là. Je pense que déjà, il est arrivé au mois de mars, déjà à la base. Vous avez pris assez de recul pour guérir sur quelque chose. Arrêtez de vous cacher. Pour moi, vous vous cachez derrière quelque chose. Hein. En tout cas, il y a un nouveau cycle romantique qui est arrivé ou qui va arriver. Abandonnez-vous au divin. D'accord? Voilà, premier message. On va aller voir avec l'oracle des prières, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour mes amis Cancer, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour mes amis Cancer. Après, chakra du cœur, j'en étais sûre. C'est obligatoire, c'était obligatoire. Ben oui, mais c'est obligé ça aussi. Eh oui. Vous avez des choses à enlever, vous avez des choses à, vous avez des choses à exprimer. Vous avez des choses aussi à comprendre et à étudier. Mais en tout cas, c'est beau ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer. Hein. Waouh, mais allez, une dernière, c'est magnifique. Ben voilà, c'est génial. Bon, on me dit que vous faites barrage, d'accord? Vous faites barrage à vous-même enfin, ouais, c'est vraiment à vous-même. Vous êtes barré le cœur, vous avez fermé à clé quelque chose qui vous faisait mal. Et là, on me dit qu'il va falloir trouver cette clé. Alors, cette clé, vous l'avez toute seule, hein, ou tout seul, hein, d'accord? Vous allez ouvrir ce chakra du cœur qui est impacté de beaucoup de choses afin de sortir toutes vos émotions. D'accord? Et je sors les émotions. Ouvrez-moi ce chakra du cœur qui est complètement bloqué. Exprimez-vous, dites ce qui ne va pas et revivez. J'ai l'impression que vous êtes renfermé dans une bulle qui vous prend, qui vous grignote, qui vous mange. Alors que le pouvoir divin est avec vous. Vous avez, après vous le savez très bien, enfin pour ceux qui me suivent, après pour les nouveaux abonnés, je vais vous le dire franchement, les cancers et les scorpions et cancers, c'est deux meilleurs, je suis désolée pour les autres, hein, signes, c'est les deux meilleurs signes qui ont le plus d'intuition. Dans tous les signes, c'est ces deux signes qui ont le plus d'intuition. D'accord? Là, nous avons le pouvoir divin, et là, vous avez tout dans vos mains. Vous avez le magnétisme, vous avez la médiumnité, vous avez la guérison, vous avez tout. Vous avez tous les pouvoirs, mais vous vous renfermez sur vous-même, comment je peux dire, je sais pas, vous vous recroquevillez en vous-même. On me dit qu'il va falloir comprendre des choses sur vous-même, afin de pouvoir ouvrir votre cœur. Je pense que le temps de guérison s'est fait au mois de mars, mais je pense que c'est pas encore terminé. Il y a encore, durant tout ce mois d'avril, un temps de guérison à faire. De toute façon, derrière tout ça, il y a l'abondance. Et l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle, c'est un peu logique, hein, il me semble bien. D'accord? L'abondance spirituelle. Vous allez vous ouvrir. Mais pour vous ouvrir, il va falloir ouvrir votre chakra du cœur. Okay? Afin de retrouver la paix, l'harmonie en vous. Afin de retrouver la lumière qui est en vous, que vous avez peut-être perdu à un moment donné. Et en tout cas, ça va vous amener sur quoi? Sur une joie de vivre. Et vous allez, je sais pas, vous allez c'est le mot qu'on me dit, vous allez vous éclater. Vous allez reprendre possession de vous-même. C'est comme si, à un moment donné, vous êtes un peu oublié. D'accord? C'est ce que ça veut dire pour moi, dans ma tête. Ok.
Allez, maintenant on va passer sur mon oracle fétiche. Hein. C'est celui-ci. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Cancer dans leur tête durant ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Oh, dans le déni, la confusion. Bah oui. Oh, ça commence bien. Déni, confusion. Vous êtes en plein déni, en pleine confusion. Vous devez lâcher le masque que vous portez afin de vous montrer réellement qui vous êtes. Ça fait 2 fois que ça nous le dit. Hein. Non. Oh. Ok, bon, alors, je vais passer par 4 chemins, vous savez, Sophia, elle cache, d'accord? Ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Hein, on me dit que vous êtes en pleine confusion, en plein déni par rapport à je perds quelque chose, je lâche quelque chose pour avancer, parce que je suis dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration amoureuse. Et je me prive de dire des choses. C'est des choses que je retiens en moi. D'accord? Vous êtes en plein déni par rapport à une perte. Vous avez peur de perdre quelque chose. Oh, attendez, je ne suis pas tout seul dans la maison. Quand je dis ça, c'est... Ne vous inquiétez pas. Hein, je vais résoudre le problème tout de suite. Excusez-moi. Quand je vous disais que les défunts ou les guides passent par tout ce qui est électronique, mon ordinateur, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Il est en train de faire un son, mais très intense, comme si elle explosait. Hein. Quand je vous demande des dons, c'est pas pour rien, je peux vous le dire. Donc, on en a été où? Ça m'a perturbé. Donc, excusez-moi, je reprends. J'ai toujours peur quand j'entends ce bruit-là qui résonne en moi. Bon, c'est pas grave. C'est une aparté, mais bon. C'est bon, j'ai tout éteint, j'ai appuyé, j'ai débranché. Donc, vous êtes en pleine confusion. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un il y a longtemps aussi et que maintenant vous êtes dans l'ennui, vous vous sentez seul, éperdument seul. Et vous êtes dans la privation, vous ne communiquez plus du tout avec personne. Ça peut être ça aussi. Ça m'a perturbé, excusez-moi. Ou peut-être que vous êtes en couple et vous savez très bien que vous devez lâcher quelque chose afin, parce que vous êtes frustré, ça va plus du tout, puis il n'y a plus de communication aussi. Bon, de toute façon, on m'a dit d'aller prendre celui-là après, donc j'irai prendre celui-là après, ne vous inquiétez pas. Je continue. Alors on me dit qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de voir du monde. Non, les seules personnes que vous avez envie de voir, c'est les personnes qui vous apportent quelque chose. C'est les personnes qui vous donnent de l'amour. Vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'être entouré, mes amis Cancer. Mais qu'avec les personnes que vous aurez décidé. D'accord? Ce n'est pas les personnes qui vont décider. C'est vous qui allez décider qui vous voulez voir et qui vous ne voulez pas voir. On me dit que là, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mes amis Cancer. Alors peut-être que certains ou certaines, vos dons vous fatiguent. L'éclosion, peut-être qu'il y a un truc qui est arrivé en vous. Vous saviez que vous aviez une intuition, mais là, c'est arrivé peut-être, waouh! Et là, ça vous fatigue énormément parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous. Ça peut être ça aussi, hein. Désolée. Après, ça peut être aussi, vous êtes dans la frustration, dans la privation, vous vous épuisez moralement, physiquement, mentalement, parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous avez à dire. D'accord? Ok. Quand vous partez sur une grande transformation, d'accord? Vous allez partir sur un nouveau chemin, et pour cela, vous allez devoir prendre une bonne décision pour vous-même. Pour vous-même, je dis bien pour vous-même. Hein. Transformation, nouveau chemin, une décision à prendre. Parce que vous n'êtes pas bien. Alors, je pense que début avril, vous étiez en plein désespoir. C'est comme si vous aviez demandé Ok, d'accord. C'est comme si vous aviez demandé un appel à l'aide, un au secours à l'univers. Tellement vous étiez mal, en désespoir, d'accord?
Et là, il y a une personne que vous allez apprécier, qui va vous redonner le plaisir et la joie de vivre. Je ne sais pas si c'est amical, je ne sais pas pour l'instant si c'est sentimental, amoureuse. D'accord? Non, une carte par une carte. Non, je dis une carte par une carte. Cette personne, je ne sais toujours pas, hein, va vous redonner votre estime de vous-même. Cette personne va essayer de vous monter, de vous élever, de vous comprendre. Cette personne va communiquer beaucoup avec vous afin de vous sortir du désespoir. Mais c'est une personne que vous allez apprécier, hein, je vous l'ai dit. En plus, j'ai l'impression que c'est l'ange Michael qui est là. Donc, vous savez que l'ange Michael, pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, l'ange Michael, c'est la guérison. Michael, c'est Raphaël, c'est Michel, c'est les trois là, ils sont waouh. D'accord? Pour moi, c'est les trois puissants. Hein. Ben oui, ben voilà. Parce que les guides vous disent qu'il va falloir reprendre votre plaisir, votre bonheur, afin de reprendre votre équilibre. Mais cette personne que vous allez apprécier, peut-être que vous la connaissez toujours pas, hein, d'accord? Mais elle va arriver. Hein. Pour l'instant, vu que j'ai pas d'amour, on dirait que c'est amical, d'accord? En tout cas, cette personne va vous reprendre, enfin, va vous redonner votre estime de vous-même, vous allez retrouver le bonheur et vous allez reprendre un équilibre. Continue. Et la maîtrise de vous-même. Parce que cette personne, ou vous-même, tout simplement, vous-même, va vous dire, pense à toi, répare-toi, reprends la maîtrise de toi-même. Enlève toutes les personnes qui rôdent autour de toi, qui sont à côté de toi, qui sont toxiques pour toi, qui te prennent ton énergie, qui te fatiguent, qui te fatiguent. Ok. Par rapport à l'amour, nos amis Cancer, l'amour sort. Alors, faites pas l'amalgame entre la personne que vous appréciez, le plaisir, l'estime, le bonheur, l'équilibre. Je ne sais pas. D'accord? Je dis franchement, je ne sais pas. Là, en tout cas, vous souhaitez une réparation de vous-même. D'accord? On me dit qu'il y a des ajustements que vous devez faire par rapport à l'amour. J'ai l'impression que par rapport à l'amour, vous avez perdu vraiment, comment je peux dire, la notion de l'amour. La notion du je t'aime. La notion du partage, la notion de la communication mutuelle. Peut-être que vous mettez des barrières parce que vous avez peur aussi. D'accord? En tout cas, on me dit que vous allez célébrer quelque chose. La joie va revenir en vous. Continue. Mais il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte qui va s'ouvrir va vous donner des nouveaux espoirs, des nouveaux projets. Alors que vous cherchiez des réponses, vous ne saviez pas. On avait le déni en premier, la confusion, d'accord? Vous cherchiez des réponses, vous ne saviez pas. Vous êtes là, je ne sais pas, en avril, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de réfléchir à savoir comment vous contenter. Voilà. Comment vous contenter? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne dois pas faire un pas en arrière? Est-ce que je dois vraiment avancer? C'est cela. Vous avez besoin de réfléchir sur énormément de choses. Pour certains ou certaines, on me dit que peut-être, on va pas dire choix, on va dire épreuve de la vie qui ont fait que vous êtes retrouvés seuls. Là, on parlera en célibataire, d'accord? Et vous êtes en décalage avec les personnes qui sont en couple. Je suis désolée de le dire, c'est comme ça que je le sens. Vous êtes en mode pause parce que l'amour, une personne que vous appréciez peut rentrer dans votre vie, mais vous avez envie de, je sais pas, c'est pas que vous n'êtes pas prêt ou pas prête, c'est que vous avez peur, certainement. Donc vous vous mettez en retraite, parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. La solitude, elle est là.
vous avez... Parce que cette solitude aussi était obligatoire, parce que vous avez repris votre ancrage. Grâce à cette solitude, vous avez repris vos points de repère. Et là, on dit de toute façon, vous allez reprendre votre force de vie. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Mais surtout, à l'intérieur de vous-même. Ben oui. Mais vous restreignez sur beaucoup, beaucoup de choses. Je ne veux pas. J'ai envie, mais je ne veux pas. J'ai envie, Aphrodite, hein, c'est le sexe, hein, d'accord. J'ai envie, mais je ne veux pas. Je veux, mais je veux pas. Je sais pas. Vous êtes dans la restriction à tout niveau. Vous êtes dans la restriction par rapport à la fatigue, vous êtes dans la restriction sur une rencontre, vous êtes dans la restriction sur tout. Voilà, vous calfeutrez, vous vous enfermez dans votre bulle. Parce que vous êtes encore en pleine souffrance sur quelque chose. Quelqu'un vous a fait très mal, quelqu'un vous a mis à terre. Et maintenant, alors malgré que vous êtes dans la restriction, vous avez envie de sauter à pieds joints. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie d'avoir une nouvelle vie. Vous avez envie de sortir de votre boîte, de votre cocon. Vous avez envie de reprendre vos ailes, de pouvoir enfin voler et aller chercher ce que vous désirez. Mais de toute façon, votre intuition va vous amener sur le bon chemin. Votre intuition et les messages qu'on va vous envoyer seront dans vos rêves. Ok. C'est pas cool, hein, je suis désolée, moi c'est pas cool hein, ce que je vois. On dit que pour certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des messages qui passent et des messages qui ne passeront pas. Chaque personne, ça parlera. D'accord ? On me dit que certains ou certaines ont envie de prendre des risques, mais ils sont dans la restriction au niveau du mental par rapport à l'amour. Ok ? On me dit votre intuition, elle est là, ne vous inquiétez pas, c'est à travers vos rêves. Alors les rêves, c'est entre 4h et 6h du matin que les guides vous parlent. D'accord ? Sauf que là, vous vous cachez dans l'ombre parce qu'il y a quelqu'un qui vous a carrément mis à mort. Donc du coup, vous vous cachez amoureusement. Vous avez peur. Vous avez tellement peur de retrouver l'amour. C'est un truc de malade. Et ça, c'est la mort et l'ombre. Waouh! Ok. On me dit que vous êtes en pleine analyse par rapport à quelqu'un. Alors, si vous ne connaissez pas encore cette personne, hein, vous inquiétez pas, elle va arriver durant ce mois d'avril. J'en suis persuadée. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a un nouveau commencement, si c'est 4-10. Et on me dit qu'il y a un nouveau commencement, au mois de juin, ce sera une grande victoire. On dit que pour l'instant, vous êtes en mode survie. Vous avez fait un 10. Vous devez clôturer un passage, vous devez clôturer une fin pour partir sur un nouveau départ. J'ai l'impression que là, vous partez sur une fin d'un cycle pour partir sur un nouveau cycle. Et vous allez retrouver votre joie. Vous allez devoir faire des compromis avec vous-même, mais dans votre tête. Hein. Oui, oui. Vous allez retrouver votre joie. Vous allez devoir faire des compromis avec vous-même. Sortez de cette compétition qui est dans votre tête. Je veux pas, je suis tiraillée, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas si je dois faire confiance. Vous voyez tout ça? Mais reprenez les rênes de votre vie, d'accord? Et regardez la vérité en face, soyez lucide surtout par rapport à vous-même. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas rester comme ça, statique. Ah oui. Vous avez envie d'aller de l'avant. Bah oui, de toute façon, vous allez y aller. Je suis désolée. Hein. Bah oui. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Vous allez visualiser votre futur. Il y a une renaissance pour vous. Mais cette renaissance, c'est vraiment lâcher les fardeaux du passé qui vous hantent encore. Lâchez-moi ça derrière vous, s'il vous plaît. Prenez un nouvel ancrage. Alors, ça parle ou ça parlera pas. D'accord ? Donc, du coup, je vais aller voir les artisans de lumière. Ah ouais, j'ai fait dans le désordre hein, parce que on m'a dit direct ça. Allez, pour mes amis cancer, pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. J'ai fini par l'ancrage, je retrouve l'ancrage. On parle de famille d'âme aussi, d'une tribu. Bon, ok, d'accord. Bon. On dit ancrez-vous à la terre. On vient de terminer par ça.
D'accord, vous êtes trop dans l'empathie. Bon, après, les cancers, c'est obligatoire. Hein. L'hypersensibilité, les cancers, c'est obligatoire. Hein. Voilà. On me dit que de vous connecter à la nature, ça vous fera le plus grand bien. De toute façon, les guides sont avec vous. Et vous avez besoin de voir la vie différemment. D'accord. On me parle de forêt, d'arbres. Vous avez besoin de cela. Mais on me dit que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en vous ou autour de vous. On parle de famille d'âme. On me dit que c'est comme inconsciemment vous allez appeler, pas appeler texto, téléphone, hein, c'est pas ça du tout. Hein. C'est les âmes, les guides, vous allez les appeler, ils vont venir vous protéger et vous dire non, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis là, je t'aime, je suis là. Je t'ai jamais abandonné. C'est comme une reconnexion. Vous allez faire une reconnexion durant ce mois d'avril. Et en plus, on me dit, vous avez vécu des choses très très importantes. Vous avez vécu une nouvelle étape là de votre vie. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Bon, on parle de contrat d'âme. En plus, on a la famille d'âme. On a les deux. Contrat d'âme, famille d'âme. On parle d'un renouveau, un nouveau chemin sentimental et une effervescence professionnelle pour ceux ou celles qui travaillent. Après, pour celles qui, ou ceux qui veulent mettre en place des guidances, que ce soit des guidances, alors je parle de guidance, parce qu'on parle de guidance, d'être guidé, de guider les autres, aider les autres à se former, à comprendre les cartes, à comprendre la médiumnité, à comprendre le magnétisme, à comprendre tout ça, ben, vous êtes la bonne personne qui pourra faire cela et vous allez faire un petit groupe autour de vous qui va vous faire du bien, qui va vous donner que du bien-être surtout. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Allez, le temps passe vite, je suis à 27 minutes, j'ai rien dit, j'ai l'impression. Non mais ça c'est moi de toute façon à chaque fois. Donc du coup le couple non, parce qu'on me parle beaucoup des célibataires. Ah, on va partir sur Suisse. Allez, on y va. Pour mes amis cancer, pour le mois d'avril 2022. Ok. Il y a quelqu'un du passé qui fait son retour alors qu'il y avait coupure avec vous. Peut-être que c'est vous qui avez coupé. Il y a les coupures, il y a les coupures. Okay. Cette personne qui fait son retour, il y a eu une coupure, vous fermez les yeux. Vous savez, vous avez du mal à ouvrir les yeux. Et pourtant, c'est un cadeau qui arrive vers vous. On parle qu'il y aura énormément de messages. On me dit que vous êtes dans l'emprise de cette personne. Vous êtes amoureux de cette personne. Ou amoureux de cette personne. L'emprise de l'araignée. Avec l'amour. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez revoir le soleil hein, avec cette personne. Hein. Le soleil, la chaleur, l'illumination. Et vous partirez sur une grande transformation. Avec ce partenaire. Ok. On me dit autre chose. On me dit que vous avez fait un remake sur votre vie passée. Par rapport aux coupures, ou par rapport au chaos, au désastre qui s'est passé dans votre vie sentimentale. On me dit qu'à un moment donné, vous avez fermé les yeux parce qu'on vous en pouviez plus. D'accord. Et on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Donc avec quelqu'un de nouveau. D'accord. Et cette personne va vous prendre dans sa toile d'araignée. Ça sera amour, amour, amour. Vous allez revoir le soleil. Ça sera une grande transformation avec ce partenaire. Par contre, que ce soit dans les deux cas de figure, quelqu'un du passé ou une nouvelle personne qui arrive, on me dit que cette personne est en chute libre. Donc si cette personne se met sur votre chemin, c'est que certainement, vous devez l'aider à reprendre ses forces. Alors que vous n'en avez pas beaucoup déjà à la base. Hein. Mais vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la clé. Autant pour vous peut-être que pour l'autre. Que ce soit une nouvelle ou vous retournez à un passé.
Ouais, parce que vous avez réussi à vous apaiser, vous avez réussi à mûrir. Alors mûrir pour moi c'est l'apaisement, la sagesse, la sérénité. Vous avez réussi à acquérir tout cela maintenant, donc vous pouvez partir sur une transformation en toute plénitude. D'accord? Pour certaines personnes, on me dit que vous êtes en train de vous cicatriser de quelque chose qui vous a fait très très mal. Et peut-être que c'est cette personne, que ce soit nouvelle ou celle du passé, est-ce qu'on a la nouvelle ou celle du passé, d'accord? On me dit que cette personne va venir vous cicatriser aussi le cœur. Oui, parce qu'on vous a trahi, on vous a fait mal. On vous a fait très 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 mal. Et ça a été la chute. C'est pour ça que vous êtes seul actuellement. On parle beaucoup aux célibataires. C'est pour ça que vous êtes seul actuellement. Peut-être que c'est des couples qui sont en train de se défaire ou qui comprennent qu'ils se sentent seuls et qu'il y a une trahison derrière, leur partenaire les a trahis aussi. Et vous avez fermé les yeux alors qu'il y a eu pas mal de coupures. Ça peut être ça aussi. Hein, parce que vous étiez sous la dépendance affective par rapport à cette personne qui vous a trahi. Vous avez fermé les yeux en disant c'est bon, ça va passer, je dis rien, je sais mais je dis rien. Et là c'est la chute libre parce que la trahison est de plus en plus profonde. Et vous êtes en train d'essayer de vous cicatriser par rapport à ça. De toute façon, par rapport à ce que je viens de dire là tout de suite, si vous êtes en couple et que vous avez découvert ça et que vous avez fermé les yeux et que là votre couple est en chute libre, c'est pour partir sur une grande transformation, sur le grand soleil. C'est pour changer de cap. D'accord? Je dis franchement, moi. Ah oui. Parce que vous êtes en triangulaire. Ou vous avez été en triangulaire. Si c'est pas en réel, c'est en pensée. Et du coup, vous vous portez un masque. Peut-être que c'est la peur d'être en triangulaire aussi. La bonne sorcière ou le bon sorcier va vous dire apaise-toi, enlève ton masque, sois toi. Dis ce que tu désires. Dis ce que tu désires. Dans tes échanges, sois profonde ou profond, sois vrai. Sois authentique. Dis. Si ça fait mal, dis les choses. Ne vous inquiétez surtout pas. Même si votre cœur est froid et glacial, même si vous êtes en hibernation, on va dire ça, depuis des siècles, vous allez recommencer à vous faire beau ou belle parce qu'il y a quelque chose de magique qui arrive pour vous, mes amis cancers. Mais on me dit qu'il va falloir garder ça secret. Ne pas en parler. Gardez ça pour vous, au départ. On me dit que peut-être qu'un soir, quelqu'un va arriver vers vous doucement, dans la pénombre de la lune, et vous allez récolter ce que vous méritez. La foule, la passion. Okay. La fougue, la passion, c'est pour l'instant où ça sera. Hein. Parce que là, je ne sais pas si c'est le passé, la nouvelle personne, hein, d'accord? Vous avez deux cas de figure, hein, d'accord? En tout cas, j'ai un ami qui va vous faire prendre un de vos chemins. Alors peut-être que cet ami qui est fougueux ou fougueuse, hein, que vous allez récolter un soir comme ça, cette personne va venir vous enlacer et vous sortir de votre cage. Afin de retrouver la lumière. Alors vous étiez en plein nuage, vous ne savez plus où vous en étiez du tout. On me dit qu'une femme... Ah, je ne vais pas dire que c'est un homme. Non, je vais dire que c'est une femme, parce qu'on me dit que c'est une femme, c'est certain. D'accord? Moi, quand on me dit dans ma tête, c'est certain, c'est certain. On me dit que une femme met quelqu'un sur un piédestal. Mais cette femme est dans le brouillard. Cette personne voudrait être en couple avec cette personne, peut-être qui est vous, ou qui est l'autre, hein, vous mettez ça comme vous l'entendez. Ou peut-être que c'est l'autre personne qui vous met sur un piédestal aussi. Mais pour l'instant, c'est nuageux, c'est brouillé, c'est brouillé. Alors, peut-être que c'est brouillé par rapport à des enfants, hein. Peut-être que c'est brouillé parce que vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête, ou l'autre n'est pas prêt ou pas prête. En tout cas, si ce n'est pas les enfants, on parle de renaissance. Une fois que la route sera dégagée,
va falloir arrêter de vous dire non, c'est pas possible, non, je ne veux pas, non, je sais pas. C'est compliqué. De toute façon, on a encore le soir. J'ai l'impression que ce soir, vous allez découvrir que les chimères, toutes vos pensées négatives, c'était que... Oui, que je vous dise le mot, ça commence par M, hein, d'accord? C'est que merdouille vos pensées, d'accord? C'était pour vos pensées négatives qui vous impactaient, d'accord? Pourtant, un soir, il va se passer quoi un soir? Ok. Ok. Quand la route sera dégagée, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Célibataire ou en couple. On me dit qu'un soir, vous allez parler avec votre autre ou avec la nouvelle personne ou avec l'ancienne personne de votre cœur qui a été brisé par rapport à un homme. Vous avez fermé la porte. Pour d'autres, on me dit que là, pour d'autres, hein, je dis bien, on me dit aussi que pour d'autres, un soir, vous allez comprendre un moment de choses. Ça va vous briser le cœur. Un homme va vous briser le cœur et vous allez fermer la porte à cette personne ou une femme. À briser le cœur à vous, mes amis cancer, hommes, et vous avez définitivement fermé la porte. Il y a des choses qui s'arrêtent quand même, hein, pour un renouveau, ça c'est clair, hein. Mais hey, je viens de le dire, pour un nouvel amour. Il y a quelque chose qui se ferme et il y a un nouvel amour qui arrive derrière, d'accord? Mais vous, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes en train de cadenasser votre cœur. On avait le chakra du cœur tout à l'heure, hein, qui était fermé, hein, d'accord? Ben oui, vous voyez là? Cadenassé, mais on ouvre. La personne ou vous-même, vous allez vous ouvrir à cette nouvelle personne parce que c'est vraiment un grand amour. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, hein, d'accord? Alors, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai juste allé voir au niveau pro parce que je pense que ça intéresse le professionnel vu la conjoncture actuelle. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Professionnel, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. Et après, je vais terminer comme ça, d'accord? Allez, au niveau professionnel pour mes amis cancer. On ne parle pas du pro, hein, on parle de l'amour, des émotions, des relations. On dit que pour l'instant, vous êtes en attente d'atteindre votre but par rapport à un lien. Mais on dit que pour l'instant, vous êtes en transition. Ça, c'est une femme, hein, d'accord? Il y a des liens qui se font. Pour l'instant, vous êtes en période de transition. D'accord? C'est une femme qui est en période de transition. Si c'est vous, homme, vous êtes en période de transition, d'attendre par rapport à une femme. Ok? En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre force. Vous avez la protection avec vous. Ok, on me dit que pour certains ou certaines cancers, on me dit qu'il y a fourberie, manipulation au niveau professionnel. On me dit qu'il y a un document qui va arriver, d'accord, pour un rendez-vous. On parle d'une rencontre, je sais pas, il y a un rendez-vous pro qui va pas être bon, d'accord? Si c'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Ou la nouvelle personne, l'ancienne personne, enfin, ou quelqu'un que vous connaissez, hein, parce que là, c'est votre jeu quand même, mes amis cancer, hein, d'accord? Et on me dit que vous allez vous retrouver, ou l'autre personne va se retrouver dans une impasse en pleine confusion. Et du coup, cette personne va devoir rester au sein de son foyer. Ok. On me dit que c'est un changement qui arrive pour vous ou cette personne. On parle de lourd fardeau, de grande souffrance, de changement, de fin avec le cercueil. D'accord? De fardeau, de douleur, de chagrin.
Peut-être qu'aussi, peut-être que alors, le travail, ce n'est pas le travail, peut-être que c'est tout simplement une lettre qui va arriver comme quoi il y a des instances de divorce quelque part, hein, un rassemblement, vous êtes obligé d'aller à ce rendez-vous, vous allez vous retrouver dans la confusion, en pleine impasse, et du coup, vous allez devoir lâcher ce fardeau parce que c'est la fin réellement maintenant d'une situation. Mais en gros, c'est bizarre, mais en gros, c'est la mort. Regardez, j'ai le cercueil. C'est la mort. C'est la fin de quelque chose, mais c'est une chance pour vous. C'est une chance, tout cela. On me dit que vous vous êtes bercé d'illusions sur quelque chose. Si on reste sur le travail, hein, si on reste sur le travail, il y a un document qui arrive professionnel, on va vous demander de venir, vous allez vous retrouver coincé dans une situation et retourner à la case 0 maison avec un lourd fardeau. C'est la fin de quelque chose, mais pour vous amener sur quelque chose de nouveau, une chance, une opportunité arrive pour vous. Vous allez reprendre vos ressources, votre objectivité. Vous allez avoir un éclaircissement sur quelque chose. Et de toute façon, quand la vérité va sortir, c'est vous qui allez gagner. On parle d'administration. Peut-être par rapport à vos affaires, de toute façon. Vous êtes indépendant aussi. Peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus, vous n'allez pas savoir d'où ça vient, d'accord? Par des affaires, d'indépendance au niveau financier aussi. D'indépendance peut-être pour ceux qui sont un travail indépendant comme moi. On parle d'une structure administratif. Et on me dit peut-être que vous aurez besoin de conseils. Mais on me dit que de toute façon, il va falloir dire la vérité par rapport à vos ressources. Mais de toute façon, c'est la grande victoire, c'est le grand soleil par rapport au pro. D'accord? Il y a une impasse, il y a quelque chose qui va bloquer, vous allez devoir négocier quelque chose. Mais c'est un bien pour un mal, sachant qu'on a la faux, et après on a la chance, et après on a la victoire. Ok? Bon allez, je vais pas vous laisser comme ça. Je sais combien? 42 minutes. Non, non, j'ai dit non, je sais pas autant de temps. Allez, mes amis cancer. Pour mes amis cancer, vous devez faire un choix. Vous êtes inquiet ou inquiète. Vous devez couper quelque chose, trancher quelque chose, afin de reprendre vos forces. Les dés ont été jetés, le hasard est là pour vous et votre bonne étoile est là. Enlevez-moi ce masque que vous portez. Arrêtez de penser que vous êtes perdu et mort. Bon, ok, d'accord. J'ai compris. Bon, certains, vous êtes inquiets, vous devez faire un choix parce que les choses vont être tranchées. Mais moi, je vais être franche, hein, on parle de coupage de lien. Vous allez couper avec un lien avec quelqu'un, d'accord? Afin de reprendre vos forces, d'accord? C'est la chance qui est là pour vous. Vous portez un masque, vous en avez marre de faire semblant en disant oui, tout va bien alors que vous êtes en divorce ou alors que votre couple est en bérésina, d'accord? Vous êtes un peu perdu, mais vous savez pertinemment, vous, que c'est mort, que c'est terminé, votre union est définitivement morte, d'accord? Et vous savez très bien que vous devez guérir et partir sur autre chose. Pour partir sur un nouveau pont. Afin de retrouver la paix, la plénitude et la sérénité. Mais ça vous ronge, vous ne savez pas comment faire. Ça vous rend malade, vous posez mille une question. Mais ne vous inquiétez pas, il y a de la renaissance. À chaque fois, il y a de la renaissance, mes amis cancers. Vous devez juste remettre de l'ordre dans votre vie et savoir où vous en êtes. Parce qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Un magnifique cadeau qui arrive pour vous, mes amis cancers. Et ce cadeau, ça sera une chance pour vous, mes amis cancers. Une très belle chance. Parce que vous allez rester déterminés. Et on me dit qu'il va y avoir énormément de déplacements. Ou vous, ou quelqu'un d'autre va se déplacer pour vous. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a quelqu'un qui va venir. Il y a quelqu'un qui va être déterminé, qui va venir vous aider. À vous sortir hein, cette douleur, ce fardeau, cette croix que vous portez depuis longtemps. Ou vous allez vous déplacer pour voir cette personne, ou l'autre personne va se déplacer pour venir vous voir, afin de pouvoir vous aider. On parle d'aide. Hein. On dit qu'en tout cas, cette personne, peut-être qu'elle est un peu plus jeune que vous. D'accord. On dit que cette personne va vous détenir la clé et la solution. C'est l'impression que c'est comme une synchronicité, cela. La solution, la clé du bonheur va vous arriver et vous allez reprendre votre sérénité, sans vous poser de questions. Vous vous posez des questions et là,
tout s'apaise. Parce que les anges rentrent en jeu. Bon, on a la chance quand même. Hein, parce que ça y est. Vous allez être guéri sur quelque chose. Malgré que vous vous sentez éperdument seul, malgré que vous cogitez beaucoup, vous tournez en rond dans votre bocal, il y a une guérison qui se fait. Pensez pas que ça n'arrivera jamais. Pensez pas que vous oublierez jamais l'autre. Pensez pas que vous ne pourrez jamais vous réparer. Ce n'est pas vrai. D'accord? On me dit qu'il y a une personne du passé qui est très patient avec vous, qui vous apportera la lumière que vous avez besoin. Cette personne vous apportera énormément de ressources. On dit que rapidement, vous allez ouvrir un nouveau chapitre avec cette personne. Il y a une personne du passé qui revient, pour certains ou certaines, d'accord, qui vous a apporté le soleil, la bienveillance, d'accord. Cette personne va puiser au plus profond de vos ressources pour vous recommencer à vous élever. Cette personne a une famille et très rapidement, avec cette personne, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est pour ça que vous serez dans la sérénité. Voilà mes amis Cancer, écoutez, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, bisous et n'oubliez pas les dons s'il vous plaît. Merci, bisous.